C'est bientôt la fin des vacances. Je me suis pris 2 bonnes semaines. J'en ai beaucoup profité pour... Attendez, je vais me mettre là parce que vous savez que j'adore ce petit endroit. Voilà. Donc je me suis pris 2 petites semaines de vacances. J'en ai profité pour beaucoup me reposer. Vous pouvez pas imaginer comme je me suis reposée. C'était assez incroyable. J'ai littéralement dormi pendant des jours et des jours. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs je sens au niveau du visage, ça va beaucoup mieux. Je me sens beaucoup plus radieuse. Je me sens beaucoup plus reposée. Voilà. Je sens que je suis belle gosse. Je rigole bien sûr. Je voulais juste vous dire que aujourd'hui c'est mercredi. Je reprends le travail lundi seulement, donc dans quelques jours. Et j'ai décidé en fait qu'aujourd'hui j'allais me remettre un tout petit peu au travail, juste pour anticiper en fait des choses qui vont arriver la semaine prochaine. Vous savez que je suis professeure et que je dois préparer un petit peu la rentrée parce que je dois préparer des classes. Si c'est pas moi qui le fais, ben personne ne le fera. Donc pour ce faire, j'ai décidé de me faire une petite to-do list aujourd'hui et je vais vous la montrer et je vais vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Voici ma to-do list. Donc c'est une to-do list pour l'instant assez courte. Vous voyez, je dois répondre à des emails. Donc aujourd'hui on est le 28. Je pense que ça va me durer peut-être entre aujourd'hui et demain, donc peut-être 2 petites journées. Vous voyez que je dois répondre à des emails, je dois filmer des vidéos, j'en ai déjà filmé une, mais celle-ci c'est celle que je suis en train de filmer. Je devais acheter un cadeau pour la baby shower d'une amie qui va avoir un enfant en novembre, mais c'est déjà fait. J'ai acheté ce petit cadeau sur Amazon, donc je vais le recevoir demain ou après-demain. Je dois organiser et préparer les classes de la semaine prochaine. Donc organiser et préparer, ça veut dire qu'il va falloir que je réfléchisse à ce qu'on va faire. Bon, j'ai des programmes pour chaque élève, ça je vais vous montrer un peu plus tard, mais vous allez voir comment je m'organise. Continuer les programmes sur Google Drive, donc en fait je dois continuer pour chaque élève les programmes qu'on va faire sur les 3 prochains mois à peu près, et réviser les tests parce que j'ai donné des tests à certains de mes élèves en août et je voudrais voir le résultat, et faire des étiquettes pour mon classeur. Donc je vais vous montrer ça. Je pense qu'on va faire ça aujourd'hui, maintenant, là de suite. Et puis de toute façon après je vous amène avec moi dans mon coworking, dans mon centre de coworking pour qu'on puisse bosser tous ensemble. Voilà. Donc qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'il faut que je prépare les étiquettes de catégorie pour mon classeur? En fait j'ai acheté un petit classeur comme ça, c'est pas vraiment un classeur mais je sais plus comment on dit, je crois qu'on dit un garde-document ou un range-document, je sais plus du tout comment on dit. Et en fait c'est un genre de classeur comme ça assez grand dans lequel j'ai mis tous mes polycopes de français. Et en fait j'ai ça pour mettre dans chaque petite catégorie pour les classifier. Parce que par exemple je vais avoir, ça va être, attendez. On va avoir un polycope sur le passé composé, on va avoir un polycope sur les verbes basiques du premier groupe, on va avoir un polycope sur les prépositions, tout ce qu'on peut faire dans les cours de français. En fait le truc c'est qu'il faut que, je les ai mis déjà par catégorie, il faut juste que je fasse les petites catégories, que je les glisse là-dedans, comme ça quand je préparerai mes cours et quand j'aurai des polycopes à chercher, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Avant je fonctionnais pas du tout comme ça, j'avais tout un peu éparpillé, c'est le gros bordel. Et depuis que j'ai trouvé cette astuce là, voilà, c'est la vie. Bonjour, coucou, dis bonjour, dis bonjour, salut à tous, c'est moi Asia. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que passa? Asia. Oh voilà, ça c'est parce que mon copain arrive. Je suis en train d'arriver à mon espace de coworking où je vais travailler aujourd'hui donc. Ça s'appelle Imagine Café, donc c'est un espace de coworking assez connu ici. Et j'ai réservé 2 heures dans une petite salle. Ça va être plutôt cool, comme ça je vais avoir pas mal d'intimité et je vais pouvoir faire ce que je veux. Donc je suis arrivée dans mon espace de coworking, comme vous pouvez voir. Et en fait, bon, moi j'ai un espace pour moi ici, trop cool. Donc j'ai ma liste
comme vous pouvez voir, j'ai déjà rayé quelques trucs et j'ai ajouté une dernière chose. Voilà, donc aujourd'hui, là, maintenant, je vais répondre à des emails et puis commencer à organiser un petit peu les programmes sur Google Drive. Et je vous ai pas montré, mais j'ai acheté ce super cahier qui est en fait un cahier pour professeurs, pour marquer en fait chaque jour ce qu'on fait avec chaque élève. Donc c'est plutôt chouette et je vais organiser ça aujourd'hui donc pour la semaine prochaine.